Salut les gens, c'est Jimmy. Vous savez, le parti des pas de parti. Le parti qui a les partis de ne pas faire d'un parti, ce qui permet en majeure partie de conserver l'intégrité de ces partis. Alors, on va attendre un petit peu qu'il y ait quelques personnes qui arrivent. En règle générale, il y a un petit peu de monde. Hein. Et puis, je vais prendre 5 minutes pour parler des 22 millionnaires qui jouent à la baballe et des débiles profonds qui s'extasient devant la grande mascarade du sport. Alors, premier point, c'est mon droit le plus absolu sur ma page Facebook de détester ces demeurés de footballeurs et tous les blaireaux qui deviennent hystériques parce qu'on a mis la baboule au fond du filet, et je vous emmerde. Ça, c'est la première chose. J'en ai plein le cul depuis 24 ou 48 heures de voir des gens venir me chier dans les mâchoires en me disant « t'as pas le droit de... tu peux pas ci, tu peux pas ça. » C'est chez moi, bordel. C'est chez moi. Voilà, c'est chez moi. Et si tu viens chez moi, sache que je déteste le football. Voilà. Alors pourquoi je déteste le foot? Réfléchissez 30 secondes. Est-ce que j'ai vraiment des raisons de détester le sport? J'en ai absolument aucune. Quel que soit le sport, que ce soit le championnat du monde de curling, que ce soit les gens qui sont fédérés au ping-pong, que ce soit les types qui font du badminton ou du macramé acrobatique, qu'est-ce que j'en ai à branler? Faut bien ce qu'ils veulent. M'en fous. Qu'est-ce qui me dégoûte? Ce qui me dégoûte, c'est de voir l'invasion des Champs-Élysées ou l'invasion d'autres grandes villes spontanément, sans que qui que ce soit l'ait programmé, sans que qui que ce soit n'ait demandé la moindre autorisation, alors que si à un moment donné, on essaie de faire en sorte que la situation se retourne dans ce putain de pays, pour aller faire une putain de manifestation, faut une autorisation. Alors pour les blaireaux qu'on regardait, parce que moi je regarde pas, parce qu'il y a aussi ça qui m'énerve profondément, c'est que je déteste le football chez moi, dans mon coin, sur mon Facebook, dans ma maison. Je vais pas aux Champs-Élysées hier soir avec des panneaux enculés de footballeurs. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de le faire. Je suis pas là pour interdire. Je suis pas là pour verrouiller. Je suis pas là pour bloquer. Ils font ce qu'ils veulent, les mecs. S'ils veulent passer pour des Mongoliens à pousser des hurlements hystériques à propos de 22 millionnaires qui ont joué à la baboule, grand bien leur face. Ils font ce qu'ils veulent. Pas leur casser les couilles sur leur terrain. J'ai des tas de gens dans mes contacts, dans mes amis, qui postent des trucs sur le football en permanence, pas en dessous, en écrivant « t'es de la merde, t'es de la merde, t'es de la merde ». M'en fous, je le déclare chez moi, sur ma page. C'est possible, ça? Est-ce que c'est encore possible dans ce pays d'avoir une opinion divergente de la masse populaire et de pas se laisser enfumer par la grande fumisterie du foot? Est-ce que c'est possible, ça? J'ai le droit ou pas? Comment ça marche? Alors, laisse les gens profiter. Je laisse les gens profiter, moi. Je vais vous donner mon vrai ressentiment par rapport à tout ça, ça m'attriste. Ça m'attriste, vraiment. Vous savez que les gens qui sont aux Champs-Élysées hier soir en train de hurler « C'est bien, t'as raison Alvaro, vas-y, ferme ta gueule ». Ah oui, alors je fais une petite parenthèse tout de suite. Je voudrais remercier les organisateurs de la Coupe du Monde. Je voudrais remercier la Russie et je voudrais remercier tout particulièrement l'équipe de France de m'avoir permis de faire un aussi grand ménage dans mon Facebook. Alors ça, c'est super, vraiment. Merci, parce que si je le fais à la main, c'est super long. Mais alors, dans le genre aspirateur à connard, je déteste le foot, c'est parfait. D'ailleurs, je vous file le tuyau, hein, si vous voulez savoir si vous avez des gros cons dans vos listes, hein, eh ben vous avez qu'à mettre une petite ligne en disant que tous les footballeurs sont des demeurés. Vous allez voir, ça va faire le ménage tout de suite. Parce que les gens qui sont suffisamment intelligents et suffisamment ouverts d'esprit, quand je traite les supporters de foot de demeurés, ceux qui aiment vraiment le foot et ceux qui sont suffisamment ouverts d'esprit ne sont pas concernés par ça. Vous savez, c'est comme quand je traite les gens de cons.
C'est génial. Pendant 1 heure et demie, t'expliques aux gens que c'est des gros demeurés et compagnie. Qui vient te dire que c'est génial? Ceux qui ne se sentent pas concernés. Et ben là, ceux qui viennent t'écrire « Ah, je vais me désabonner, tu vas perdre des abonnés !» Vous avez toujours pas compris que sur ma page, on peut être 8, j'en ai rien à cirer. Vous avez toujours pas compris que je suis pas un leader, moi. Je suis pas là pour faire une carrière politique, je suis pas là pour diriger un parti, je suis pas là... Non, non, non. Moi, je donne mon avis sur Facebook. C'est tout. Je fais rien d'autre, moi. Je fais rien d'autre, hein. J'ai pas ouvert un truc où il faut s'inscrire, une adhésion, faut payer 10 balles et tout, machin. Non, 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 non. Moi, je viens simplement sur Facebook. Alors, je le fais sur Facebook parce que c'est un réseau social, parce que ça touche beaucoup de gens, et au moins ça leur parle. S'il fallait le faire sur la place publique, je le ferais sur la place publique et j'en ai branlé, moi. M'en fous, chez moi, j'aime pas le foot. Voilà. J'arrive pas à vivre dans un pays qui peut s'extasier devant 11 blaireaux milliardaires qui en plus se moquent de vous, mais alors c'est exceptionnel. Il y en a un dans le tas qui a déclaré il n'y a pas très longtemps, on ferait des recherches sur internet, hein, qui a dit voilà, moi je vais donner toutes mes primes de match à une association caritative. Je suis le premier à saluer ça. Je suis le premier à saluer ça. Voilà, c'est cool. Le mec c'est classe, il engrange un max. Je pense pas que c'est les 280 000 euros et quelques de primes qu'il va prendre qui vont vraiment changer son train de vie. Donc le mec, il a dit, moi, voilà, j'en ai bien assez comme ça pour vivre. Je mets ça à les associations caritatives. Et les autres, qu'ils ont fait, les autres joueurs, ils ont dit, merde, putain, on a l'air con, merde, comment on va faire, et compagnie. Eux, ils ont déclaré, on va en donner une partie. Une partie. Sans déconner. 280 000 euros de primes de match. Une partie. Je veux dire, à la limite, je préférais qu'un joueur de foot me dise « Non, non, moi j'ai gagné plein d'oseille, c'est pour ma gueule, allez vous faire enculer, qu'il l'assume. » Plutôt que cette espèce de charité mal placée, je vous dis, il y en a un dans le tas, lui il prend la décision de tout distribuer et je trouve ça très noble. Et les autres se sentent obligés de donner un petit quelque chose, salut Kata, se sentent obligés de donner un petit quelque chose parce que sinon ils auraient l'air con, tu vois. Donc déjà, rien que ça me débecte. Ensuite... il y a beaucoup de gens qui écrivent là depuis 2-3 jours « Ah, mais il faut laisser les gens s'amuser avec ce qui leur reste. » C'est convenir qu'on accepte de se contenter de miettes saupoudrées par nos gouvernants. Je trouve ça, mais vous devriez avoir honte. Enfin, moi j'ai honte pour vous. Et à côté de ça, de vivre dans une société qui aujourd'hui accepte, alors toutes les réformes qui viennent de passer, hein, donc je ne vais pas vous en refaire la liste, je n'ai pas préparé de notes, c'est dommage, j'aurais pu, hein, mais entre les exactions impossibles de nos gouvernements, hein, entre les balades en avion, les balades en Falcon, la vaisselle, éventuellement la cosmétique, éventuellement ci, éventuellement ça, enfin toutes ces sommes considérables qui sont dépensées en permanence. Les gens ils sont là sur les réseaux sociaux à dire « Ouais, franchement, c'est un scandale ». Alors, je fais juste une petite parenthèse. Donc, tous les gens qui balancent dans ce live des insultes, des fermes ta gueule, vous êtes en train de perdre votre temps parce que je vais y répondre à aucune. Voilà, la parenthèse est fermée. Par contre, je me referai les commentaires et je vais supprimer, bloquer, comme je le fais d'habitude, parce que j'entends bien qu'on ne vienne pas m'emmerder avec ça. Donc, tous ces gens qui vont sur... Non, je parle pas de rester malheureux, c'est pas de ça dont on parle. Tous ces gens qui vont sur les Champs-Élysées spontanément hier soir, donc encore une fois sur les Champs-Élysées ou ailleurs. Ces gens-là, quand on essaye de leur dire... Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes prêt à faire des choses? Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes prêt à agir? Qu'est-ce qu'ils te répondent? Ils répondent, bah oui, mais pour faire une manifestation, il faut une autorisation. Ah bah oui, mais moi, j'ai des trucs de prévu et compagnie. Et là, pour un sujet aussi misérable que 22 millionnaires qui jouent à la baballe, on arrive à avoir des milliers de gens qui sont capables de sortir de chez eux, de monter sur les bagnoles, d'envoyer des coups de klaxon, d'agiter des drapeaux, d'être patriotes. Alors ça, c'est formidable. Je l'ai eu tout à l'heure aussi, parce que des anti-foot, il y en a plein, hein, ne vous inquiétez pas, hein, il y en a plein. Hein.
Et tout à l'heure, il y en a un qui a écrit, moi je voudrais savoir ce qui va advenir des drapeaux français et de la Marseillaise le 16 juillet. On est tous français, c'est beau, notre pays est magnifique, patati patata et tout. C'est génial. Et puis une fois qu'on aura, alors j'espère perdu, parce que moi sincèrement je fais partie des gens qui espèrent que la France va se faire déglinguer à la Coupe du Monde, tant j'en ai rien à branler. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Est-ce qu'à un moment donné, on a un... Alors, est-ce que je peux employer ce mot-là? Est-ce qu'on a un tout petit peu de respect pour notre hymne national quand on le chante avec 3 grammes, rempli de bière jusqu'à la glotte, simplement parce qu'on a joué à la baballe? C'est tout ça qui me pose un problème dans le foot. Moi, je vais vous dire franchement, les supporters de foot qui sont en train de faire la fête en ce moment, je les envie. J'aimerais bien partager ce même bonheur avec eux. Vraiment. Mais pour que je sois heureux, moi, je voudrais vivre dans un pays où on peut fêter la Coupe du Monde sans que 4 rues derrière, il y ait des mecs assis par terre qui dorment sous des tentes et qui crèvent de faim. J'arrive pas à faire ça. Alors vous allez me dire, il y a des tas d'autres secteurs où on dépense beaucoup d'argent et il y a quand même des gens qui crèvent de faim. C'est exact. C'est exact. Et vous avez raison. Cinéma, on dépense des millions de dollars et il y a des gens qui crèvent de faim. Le golf, par exemple, on dépense beaucoup d'argent et il y a des gens qui crèvent de faim. L'art, l'architecture, on dépense des... Mais est-ce que ça fait autant de tapage? Est-ce que ça fait autant de tapage? Est-ce que, à un moment donné, parce que les gens viennent me dire que je suis pas tolérant, patati patata, mais en ce moment, si tu n'aimes pas le foot, tu deviens un paria de la société. Donc aujourd'hui, c'est le football. Demain, qu'est-ce que c'est? C'est les homos, c'est les transsexuels. Pourquoi pas les arabes? Pourquoi pas les noirs? Ouais, en règle générale, si vous voulez, les gens qui ont tendance à marcher dans le même sens que le flot parce que c'est bien, moi je prends un autre chemin. Je suis désolé, je suis monté comme ça. J'ai essayé d'ouvrir ma porte aux supporters de foot. Sans déconner, j'ai essayé. Je l'ai dit à mon ami Benoît, qui va peut-être regarder ce live. J'ai essayé d'ouvrir ma porte à ces gens-là. J'ai essayé d'en parler, j'en ai parlé quand j'ai fait ce reportage avec cette interview avec Morgane, que je salue si jamais il passe dans le coin. Moi, j'arrive pas à me faire à une situation comme celle-là. J'arrive pas à me faire à une situation comme celle-là. J'arrive pas à accepter que tant de gens s'extasient de choses aussi futiles dans un pays où tout va si mal. J'y arrive pas. Après, vous savez... vous avez parfaitement le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je suis très amusé, puisque ces dernières 24 heures, j'ai pas mal balancé sur le foot sur mon mur. Je suis très amusé des gens qui lèvent un doigt menaçant en disant « Attention, tu vas perdre des abonnés !» J'ai pas d'abonnés, moi. J'ai pas d'abonnés. C'est pas une chaîne YouTube que je tiens. Je monétise pas mes vidéos, connard. Moi, je prends ma caméra et j'essaie de faire tiquer l'esprit des gens sur des sujets qui me parlent. Si aujourd'hui on me demande ce que je fais, c'est ça que je fais. J'essaie de dire aux gens, dites, excusez-moi, mais moi j'ai le sentiment qu'on est en train de se faire niquer là. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord? Je veux dire, peu importe, parce que je l'ai déjà dit plein de fois, c'est pas un forum ma page. C'est génial parce qu'il y en a, ça fait 8 fois qu'ils me disent au revoir, adieu, et patati patata, je trouve ça formidable. C'est pas un putain de forum, ma page Facebook. C'est pas un endroit où on ouvre les débats. J'aime bien les gens qui viennent écrire sous mes publications. Ouais, mais la liberté d'expression. Ouais, la liberté d'expression. Sur ton mur, dans ta maison, chez toi. Ou si vraiment tu as envie de dégueuler des trucs à quelqu'un, dépense ton énergie à t'en prendre à Emmanuel Macron. Dépense ton énergie à t'en prendre à Édouard Philippe. Parce que les deux, là, en ce moment, ils doivent se dire, mais alors, on vient de leur mettre 3 mètres cubes de vaseline, là. Et voilà, les 11 bleus, là, ils vont décrocher le petit merdier patati patata.
Les Français, on va leur faire avaler n'importe quoi. N'importe quoi. Christophe, on n'est pas là pour parler de ce que j'aime, on est là pour parler du foot que j'aime pas. Si tu veux savoir ce que j'aime, tu m'envoies un MP, je t'expliquerai, j'aime tout un tas de trucs. Et on va leur placer tout un tas de gens. Mais mon petit gars là, Bruno Balou-Jean, fédère les gens. Tant que les gens continueront d'avoir l'esprit complètement fermé, BFM, football, jeu du cirque, télé-réalité, ils l'ont dit à la télé, ils l'ont dit dans les médias, je vais fédérer mes couilles. Voilà, je vais fédérer mes couilles. Tant que les gens sont pas capables de passer au-dessus de ça, ce que je veux dire, c'est que entre aller hurler comme un débile et mettre tout un bled à feu et à sang, et puis passer une bonne soirée en famille autour d'un match, il y a un truc entre les deux. Moi, je jette pas la pierre à ces gens-là. Moi, je veux savoir pourquoi, au nom du foot, on arrive à verrouiller comme ça une avenue comme l'avenue des Champs-Élysées, et au nom de causes qui, à mon sens, sont un tout petit peu plus nobles, après 6 mois de préparation, on est incapable de le faire. Vous avez été au rassemblement citoyen, à la manifestation, à la convergence des luttes, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Alors que dans le tas, il y a plein de gens qui adorent le foot, hein. Pas de problème, hein. Dès qu'il s'agit de défiler dans la rue avec un drapeau, allez, gagnez, ils y sont les gars, hein. Pas de soucis, hein. Puis quand on leur dit, bon les mecs, alors ça vous dirait de boycotter un peu, ah ben non, parce qu'ils vont nous saisir, ah ben non, parce qu'il faut une autorisation, ah ben non, patati patata. Démerdez-vous. Démerdez-vous. Tous les étroits d'esprit qui viennent me poster des ta gueule, connard, bâtard, ferme-la, patati patata depuis 2 jours. Démerdez-vous. Démerdez-vous. Ne venez pas vous plaindre. Par contre, en tout cas, pas auprès de moi. Pas auprès de moi. Franchement, moi, ça m'intéresse pas, quoi. Ça m'intéresse pas. On a beau essayer de répéter aux gens en boucle. Vous imaginez le bide. Vous imaginez le bide hier, si après la victoire, personne s'était pointé. Vous imaginez l'impact si on avait réussi à faire ce pied de nez aux gens qui nous manipulent, parce qu'on nous manipule. Ah, on vous manipule. Hein. Moi, personnellement, je ne rentre pas... plus tu vas le réclamer, moins je le ferai. Moi, je rentre pas dans ce genre de jeu. Mais accepter ce genre de choses, c'est accepter d'être manipulé. Moi, j'ai pas envie de cautionner ça. Voilà. Ouais, beaucoup de gens t'insultent, mais tu sais, ces gens qui m'insultent, à partir du moment où tu choisis de t'exposer sur Internet, c'est le jeu. Tu peux pas avoir que des gens qui te regardent, qui disent ouais, super, c'est génial ce que tu dis. Non. Plein de gens qui me détestent, et heureusement qu'ils me détestent. Ça prouve qu'ils ont encore un avis, ça prouve qu'ils ont encore... Après, quand ils dépensent toute cette énergie à me détester, et qu'ils n'en ont plus aucune pour essayer de l'injecter dans des causes qui, encore une fois, me semblent un peu plus nobles, moi j'ai du mal, hein. J'ai du mal. Et j'ai le droit d'avoir du mal. J'ai le droit d'avoir du mal. J'arrive pas à festoyer la victoire de millionnaires dans un pays où des gens n'ont pas de quoi se loger, de quoi bouffer, de quoi bosser. J'y arrive pas à tout ça. J'y arrive pas. Faites-le. Faites-le, tant que vous venez pas m'emmerder chez moi. Faites-le, qu'est-ce que je vous dise. Moi, t'es là, je l'allume pas, la Coupe du Monde, je la regarde pas, je la cautionne pas. Faites-le. Grand bien vous fasse. Moi, je veux pas en faire partie. Je veux pas en faire partie. J'ai pas envie de faire partie de cette mascarade et j'ai pas envie de côtoyer des gens qui viennent me contraindre à être un adorateur du football. J'ai pas envie de côtoyer des gens comme ça. Oui, les gens qui sont dans mes contacts, qui ont la lumière allumée, qui aiment le foot, ben quand j'écris c'est de la merde, vous êtes des débiles, ils commandent pas. Puis quand eux sur leur mur écrivent on a gagné, vive les bleus, je commande pas moi. Je commande pas. Je vais pas sur leur page, je vais pas dans leur maison, je vais pas les traiter de cons devant leur porte. Ils font comme ils veulent. J'ai un avis qui m'appartient dans un territoire dont je suis propriétaire.
Donc je vous dis, c'est super. Moi, je remercie vraiment, vraiment l'équipe des Bleus. Merci, parce que mon Facebook explose. Donc là, j'ai passé au tamis. Il n'y a que les gros morceaux de connards qui sont restés en haut du tamis. Voilà, et tous les autres sont passés en dessous. Donc c'est très bien, c'est parfait. Ça m'aide beaucoup. Je suis content à la limite que les Français aient avancé un peu, parce que si ça n'avait pas été le cas, j'aurais été emmerdé, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, par rapport au foot, évidemment, la première réaction que j'ai, c'est de dire que c'est de la merde et que les gens sont demeurés, ou je les envoie chier à tour de bras parce que c'est beaucoup plus rapide, parce que sinon, il faut que je réponde 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois, etc., etc. Donc au bout d'un moment, ça me gonfle. Mais je suis triste, limite désespéré, de voir ce peuple qui se fait exploser tous les jours, exploser. C'est consternant, quoi. C'est consternant. Et les mecs, dans un climat comme celui-là, 7,5% d'augmentation du gaz. 7,5% d'augmentation du gaz. Il y a des gens qui n'ont pas de thunes, mais c'est pas une conversation. Je vais lui répondre à celui-là, Marusha Moon. C'est pas une conversation. Je te donne mon avis, t'es d'accord, très bien, pas d'accord, tu te casses. Où est-ce que t'as vu que c'était une tribune ouverte? Où est-ce que t'as vu que t'avais autorité pour venir sur ma page m'expliquer ton point de vue? Je m'en fous de ton point de vue, moi. Il m'intéresse pas ton point de vue. Moi, je suis là pour que tu t'allumes les neurones. Mais que tu viennes m'expliquer que t'es pas d'accord avec moi et que tu viennes me dire que je suis un connard, qu'est-ce que j'en ai à branler? Moi, ce que je voudrais, c'est que par toi-même, tu t'en aperçoives. Ce que je voudrais, c'est qu'à un moment donné, tu te grattes la tête puis tu te dises « Putain de merde, je suis là en train de m'agiter parce que... » Alors eux, ils vont aller fêter ça, champagne, caviar, patati patata. Puis moi, je vais rentrer chez moi, puis je vais me coller mes relances de factures, puis je vais recevoir des augmentations encore et encore, puis je vais assister aux abus du gouvernement encore et encore. C'est ça qui m'intéresse. Et le jour où j'arrive à faire ça, j'ai réussi. Mais c'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Mais Laurence, tu sais très bien ce que je propose. Je suis pas là pour ça. Tu sais très bien ce que je propose. Me pose pas ce genre de questions. Les réponses, tu les connais par cœur. Mais Baptiste, on s'en fout des sous. C'est la passion, la fierté. Mais la fierté de quoi? La fierté de quoi? T'es fier d'habiter dans un pays où ton chef de l'État, un matin, il se réveille et il balance 24 millions d'euros de missiles sur la Syrie? T'es fier de ce pays-là, toi? T'es fier d'un pays qui donne des papiers à un type qui escalade 4 étages une fois dans sa vie et qui le lendemain en fout 1500 dehors, au nez à la barbe de tout le monde? T'es fier d'un pays où bientôt la retraite sera à 76 ans? T'es fier d'un pays où le gouvernement gaspille ton argent, où on donne un pont d'or aux riches dans les paradis fiscaux et ceux qui sont tout en bas ou dans les classes intermédiaires passent leur temps à payer? T'es fier de ce pays-là, toi? Moi, j'en suis pas fier. T'es fier d'un pays homophobe? T'es fier d'un pays raciste? T'es fier d'un pays dirigé par un petit banquier arriviste? Moi, je suis pas fier de ce pays-là et j'ai envie qu'il change. J'ai envie qu'il change. Voilà. Et moi, j'arrive pas à faire partie de cette fête-là. J'aimerais bien, je vous dis sincèrement, si tout baignait dans l'huile dans ce pays, si tout le monde avait un toit, si tout le monde avait un becté, et si nos dirigeants arrêtaient de se foutre de notre gueule à tour de bras, je serais le premier à aller sur les Champs-Élysées avec un drapeau français en criant Vive les Bleus. Je vous jure, je le ferai. Alors le mec, il a 3 gamins, gros débile d'Olivier, il a 3 gamins, et il y en a un qui fait du foot. Voilà. Donc écrase. Parce que ça, c'est extra aussi. Je ne vais pas faire 1 heure sur les réseaux sociaux, mais c'est extraordinaire, ces gens qui viennent parler de toi sans savoir. Alors ça, j'adore ça. T'as jamais connu la faim, t'as pas d'enfant, t'aimes pas le sport. Mec, ils connaissent ton curriculum vitae par cœur. Alors en plus, le plus marrant, pour les gens qui disent j'ai pas d'enfant, leurs photos, ils sont sur ma page Facebook. Hein. Bande de glands. Hein. Mais encore une fois, ça te donne une idée du quotient intellectuel. Hein. Et puis il y a des cons aussi. Hein. Ça arrive, hein. Et les gens sont juste complètement cons. Ils sont juste complètement cons. C'est dommage, c'est triste, hein.
Mais c'est comme ça. Donc voilà, donc j'ai pas envie de me coller des supporters, j'ai pas envie qu'on vienne me parler des résultats, j'ai pas envie qu'on vienne me chier dans les chaussettes avec le foot. Vous faites ce que vous voulez, encore une fois. Je peux même vous dire que si actuellement, moi j'étais au pouvoir, je laisserais perdurer ce genre de manifestation. En revanche, moi j'essaierai de pas voler les gens à longueur de journée. C'est ce que fait aujourd'hui vos gouvernants. Voilà. Donc maintenant, si vous aimez le foot et que vous êtes assez malin pour comprendre que vous n'êtes pas concerné par mon discours, on restera potes. Si vous aimez le foot et que vos 4 neurones sont court-circuités, que par vous tu vas te reconnaître parce que vous n'aimez pas le foot, enculé, cassez-vous. Cassez-vous. Demain, je peux avoir 4 abonnés sur ma page Facebook. Je m'en cogne. Je m'en cogne. Des gens sont venus me dire... Ouais, mais tu prêches la tolérance, tu prêches l'ouverture d'esprit et tu conchies le football. Dois-je vous mentir? Est-ce qu'il faut qu'à un moment donné, je me balade avec un t-shirt Allez les Bleus pour être sûr de toucher des abonnés? Pour être sûr de toucher des gens? Non, je ne fais pas partie de ces catégories-là, moi. Je suis désolé. J'ai un avis, il est bien tranché, il m'appartient, j'en suis propriétaire. Et je ne vais pas en changer juste pour faire du buzz, pour faire des abonnés, pour faire... Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. J'ai un point de vue, voilà. Et il y a des gens, bah voilà, tiens, qui sont en train de l'écrire. Julien Bergère. Moi, perso, j'aime bien le foot, mais je comprends parfaitement tes arguments. C'est tellement simple. C'est tellement simple. C'est pas à moi de tolérer le foot. C'est au foot de me tolérer. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Voilà. Les milieux où on parle de foot, j'y vais pas. Les rassemblements pour le foot, j'y vais pas. J'y vais pas. J'y vais pas. Pourquoi vous venez de dépenser de l'énergie chez moi? Pourquoi faire? Vous pouvez pas à un moment donné vous agiter un peu pour des causes un peu plus nobles? Ouais, il y a 1500 dans ma liste de demandes, hein, pour être ami. Alors après... Voilà quoi. Et Dieu merci, je rencontre des gens qui sont passionnants, je rencontre des gens très intéressants, qui vont un petit peu plus au-delà de faire ta gueule, bâtard, puis de toute façon, tu connais rien au football. Et non, j'y connais rien au football, ça m'intéresse pas du con, ça fait 1 heure que je te l'explique. Donc j'espère bien que je connais rien au football, je comprends pas les règles et ça ne me passionne pas. Mais de voir toutes ces foules, je vous dis, qui deviennent complètement hystériques pour une raison aussi banale, alors que de temps en temps, il serait peut-être temps de se les sortir un tout petit peu pour essayer de changer les choses. On les voit plus, là. On les voit plus. J'en ai déjà parlé en live, mais je vais le redire. J'ai trouvé ça super drôle comment ils font les mecs du Front National vu la gueule de l'équipe de France. Mais ils doivent être drôlement emmerdés, les gars. Hein. Ils doivent être drôlement emmerdés. Hein. Donc voilà. Je déteste le foot. Je déteste pas les gens. J'aime pas les demeurer. Je suis désolé. Hein. Et si vous venez sur mon mur pour me casser les noix avec ça, j'ai dû supprimer déjà et bloquer presque une 50aine de personnes en 24 heures. Et je vais continuer encore. Laurence, je vais te donner une seule réponse puisque tu as l'air enragé là. On a l'impression que tu as tes coquelicots. T'as déjà vu des fans de musique envahir toute une ville? Spontanément, sans autorisation, sans préambule, ils ouvrent leurs portes, ils sortent de chez eux et ils se mettent à hurler. Le jour où on arrive à faire ça, on change des choses. Et le plus terrible, c'est que ces gens-là ne sont même pas foutus de s'apercevoir que quand ils le font, quand ils se mettent à envahir toute une ville comme ça, pour un match de foot, les pouvoirs publics ne peuvent rien. Peuvent rien. Peuvent rien faire. Il arrive comme ça une marée humaine d'un seul coup. Pas de CRS dans ces cas-là. Pas de bombes lacrymogènes. On ne peut pas les contrôler, c'est pas possible. Mais les gens qui sont dedans, ils sont pas foutus de s'en apercevoir. C'est-à-dire d'ouvrir un petit peu les yeux, de se dire putain, on est 80 000, on est 100 000, on est machin. Et on est tous dehors. Pour la même raison. Bon, il y en a certains qui arrivent encore à s'engueuler, à se taper dessus. Hein. Mais des cons, il y en a partout. Hein.
Et c'est ça, moi, qui me révolte. C'est ça qui me retourne l'estomac. Je me dis, ils sont capables de le faire pour un truc aussi débile. Et à chaque fois que tu leur dis, bon les gars, ça vous dirait, je pense, on disait, ah mais non, je peux pas, c'est loin, tu te rends compte, mon billet de train, tu te rends compte, ma voiture, comment je vais faire, et puis je vais me faire saisir, et puis ci, et puis ça. C'est ça qui me pose un problème. C'est ça que je déteste dans le foot. Si les mecs faisaient ça pour le badminton, je détesterais le badminton. Si les mecs faisaient ça pour le hockey sur gazon, je détesterais le hockey sur gazon. C'est ça le problème. Il faut bien occuper le peuple. Merci, Zakaria. Il est pas content, le peuple, il est en colère. Un peu de football. Pour ceux qui regardent, vous avez vu les publicités qu'il y a autour des stades? Qatar par-ci, Qatar par-là. Qui nous possède? Qui possède notre pays aujourd'hui? Posez-vous cette question. Et c'est ça qui me révulse dans le football. Moi aussi, quand j'étais minot, j'ai mis 2 blousons par terre pour faire des buts, puis j'ai tapé dans un ballon. Puis je le ferai peut-être encore, pas forcément avec mes enfants, parce que maintenant ils commencent à être grands, mais peut-être je le ferai avec mes petits-enfants. Mais ça n'a rien à voir après avec les hystériques, là, qui sont capables de mettre un pays à feu et à sang pour la baboule. Et quand la Coupe du Monde est finie, ils retournent derrière leur écran en disant « Ah, Macron, tu n'es pas mon président. Moi, j'ai eu le courage de partager. Est-ce que tu l'auras ?» Ping, ping. C'est ça le truc. C'est ça le truc. C'est ça que je déteste dans le football. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de dire par rapport à ça. Réécoutez ce live, essayez de le comprendre. Ceux qui ne comprennent pas, bah, tant pis pour vous, hein, qu'est-ce que je vous dise. Comme je dis toujours, je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Hein. Et puis bah, j'ai des gens dans mon entourage qui aiment le foot, qui regardent le foot, qui ne viennent pas me bourrer le mot avec ça pendant 3 plombes. Et je les apprécie, et je les estime, et je suis ami avec eux. Et puis il y a des cons qui viennent dégueuler sur ma page pour dire « Ah, toi, aimes le foot, tu n'aimes pas le foot, t'es un enculé !» Mais toi, je te bloque et je te supprime. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Qui c'est qui veut m'épouser? À tous les coups, c'est encore un mec. Ah non, c'est une fille, tiens. Ben, envoie-moi un MP, je le montrerai à ma chérie. J'en parlerai avec elle. Voilà. Donc, pour finir, pour conclure, parce que je ne vais pas coucher là, j'espère sincèrement que l'équipe de France va perdre. Voilà, ça c'est mon pronostic à moi. Et puis de toute façon, qu'elle perde ou qu'elle gagne, qu'est-ce que ça changera? Hein? Ça ne changera pas grand-chose parce que mercredi, la semaine prochaine, il faudra quand même aller bosser, payer ses autoroutes, payer ses impôts, payer son gaz, payer son électricité, payer sa CSG, payer son parking payant, payer sa TVA, payer sa redevance télé. Hein? On n'a jamais autant vendu de grand écran qu'à l'époque de la Coupe du Monde. C'est super, c'est génial. C'est sûr, c'est pas pour regarder Alexandre Astier. Hein. Ça, aucune chance. Hein. Voilà. Bonne soirée à tous. Normalement, ce soir, il n'y a pas de foot. De toute façon, qu'il y en ait ou pas, je ne regarde pas ma téloche. Hein. Ceux qui détestent ce que je raconte, je le dis encore une fois, rendez-moi service, tirez-vous, bloquez-moi. Ça m'évitera des manips sur Internet. Parce que croyez-moi, c'est long, on est obligé de le faire un par un. Et puis, bah, les autres... même pas les autres, tous. Essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres, parce que si j'ai ce discours, si je fais cette démarche, n'en déplaise à certains, c'est parce que j'aime les gens. J'ai du mal avec mon prochain quand je le vois en train de hurler après avoir dégueulé sur ses chaussures, on a gagné. Mais j'aime les gens quand même. Ils me déçoivent un petit peu, mais j'aime les gens. Voilà. C'est l'heure de l'apéro, tiens. Ce sera le mot de la fin pour Shinbin. C'est l'heure de l'apéro. Alors à la bonne vôtre. Et puis essayez de faire un petit break ce soir. Ah ciao. Salut.